Merci, monsieur le maire. Alors, merci beaucoup, madame Reynaud. Merci d'autant plus que vous nous avez fait parvenir, avec les documents complémentaires du conseil municipal, le tableau synthétique de l'ensemble de l'attribution des subventions. C'est un bel effort. Merci à vous, merci aux services. Mais je l'avais déjà fait remonter en commission culture et je vois malheureusement que les mêmes erreurs sont toujours présentes. Ce qu'il faut, c'est un peu la lecture de ce tableau, puisqu'elle s'établit sur plusieurs années jusqu'en 2019, notamment sur les montants par commission qui ont tendance à évoluer, alors qu'il y a quand même pas mal d'approximations. Je prendrai par exemple 180 000 € supplémentaires sur la Fédération européenne du Centre culturel Saint-Martin qui finalement n'ont pas été attribués cette année et qui sont en plein sur le tableau. Il y en a un autre pareillement sur le grand tennis de Tours en commission culture pour 20 000 € alors qu'on doit être en commission sport, je pense, évidemment, puisqu'on l'avait attribué la dernière fois. Pareillement, voilà, avec quelques petites coquilles, avec un manque peut-être aussi des subventionnements passés. Je pense notamment au florilège, forcément. En tout cas, voilà, c'est un bel effort, mais il faudra le transformer avec l'ensemble des données qui, je sais, sont dures à agréger. Mais 180 000 €, on est quand même sur une grosse paille. Voilà, si vous me permettez le point. Ensuite, j'aimerais juste faire un point un peu plus évidemment général sur le volet culturel qui intéresse énormément le volet de subventionnement. L'année passée, j'avais établi plutôt une globale stabilité avec des fléchages de subventions qui établissaient les prémices, on va dire, d'une politique des droits culturels que vous avez d'ailleurs, Monsieur Dupin, récupéré dans la dénomination de votre attribution directement. Et elle devait se dessiner. Alors finalement, un an après, qu'en est-il? Alors, cette analyse, elle s'impose sur cette masse de subventions maintenant et pas en mars, comme je vous l'avais d'ailleurs signifié à ce moment-là, puisque là, on a un peu plus de précision. Plusieurs mouvements marquants, on les a déjà établis précédemment. Elles ont parfois défrayé la chronique, notamment le florilège, mais au-delà de ça, désormais, on pourrait plutôt s'attarder sur les fêtes musicales en Touraine ou la Grange de Mêlée pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Avec une baisse de 35 000 € qui correspond effectivement au subventionnement TMVL, si l'on peut dire que la ville de Tours refléchait directement par sa volonté, qui cette année est diluée dans l'ensemble de la masse, comme pour toutes les villes de la métropole, et qui n'est pas réfléchie. Alors moi, c'est un regret, parce qu'on a quand même un directeur artistique avec la personne de René Martin, qui est de grande qualité, qui gère la folle Journée de Nantes ou la Roque d'Enterron, qui sont toutes deux réussites internationales, je crois que personne ne le remettra en doute. Et la Grange de Mêlée est, je crois, à ce niveau, même si elle n'en a pas encore l'ampleur, elle pourrait en tout cas l'avoir, notamment dans les différents sites de notre ville, différents lieux. Le festival pourrait justement se répondre avec l'aide de financement adéquate qui mobiliserait donc un public plus vaste et qui est aussi, je crois, votre objectif culturel. Avec finalement ce type de professionnel, je crois que la musique, elle est à portée de tous et de toutes, ainsi que l'ouverture à d'autres expressions musicales. Il est donc finalement vraiment dommage de restreindre le soutien à cette manifestation. Ça ne permettra pas de lancer un élan de financement croisé, et ce n'est pas en les renvoyant vers d'autres collectivités qu'on y arrivera. Et en plus, ça crée une défiance avec l'équipe en place de gestion. Alors, finalement, c'est un constat assez symptomatique. Les mouvements globaux restent quand même à la marge et traduisent plutôt maintenant désormais un saupoudrage de nombreuses associations en rognant sur le budget d'autres et qui ne correspondent pas à l'ouverture populaire que vous vouliez incarner, à mon sens, de prime abord. Mais tout ça ne permet pas d'afficher une volonté de déployer une politique culturelle qui est claire, lisible, forte des droits culturels. La disparition des inattendus le confirme au profit d'une programmation, on l'a vu tout à l'heure avec Christopher Sebaoun, d'une programmation plus étoffée au niveau de la guinguette, mais en mettant finalement en avant l'existant. Il s'agit bien, pour moi, d'un renoncement, le renoncement à l'étendard de cette conception des politiques des droits culturels qui doit aujourd'hui se tordre pour rentrer comme un label plutôt que d'exister par elle-même. Alors, il n'y a donc, cette année, pas de choix affirmé, pas de volonté forte, un émiettement des moyens, des renoncements, y compris dans l'espace public qui était auparavant érigé en priorité, pas de perspective claire sur des équipements structurants. On peut toujours parler du redimensionnement du projet du CCNT, où on nous avait évoqué en commission générale un projet de calendrier qui est toujours en attente.
La fin des Inattendus, je l'ai dit, la fin des Nuits Renaissance, si on remonte à plus loin, et un subventionnement toujours en baisse pour de grands événements. Et puis, Monsieur Renaud, moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir mon oreille qui est attentive quand j'entends parler du SIAP. Là encore, on est sur un projet qui, certes, ne sortira probablement pas avant la fin du mandat, et c'est encore un choix. Alors, Monsieur le maire, vous aurez certainement encore cette phrase que vous m'avez prononcée plusieurs fois. Quelles sont vos propositions? Mais je crois que tout au long des interventions de ce conseil, des conseils précédents, on vous en fait des propositions. Mais là, nous divergeons sur des choix politiques. C'est totalement différent. Et comme le budget de l'investissement qu'on verra dans la commission générale sur le SDIE qui était prévu de 25 millions pour, je crois, pour l'enveloppe culturelle, je crois qu'on ne la verra pas en réalisation complète sur ce mandat, et reste aussi en interrogation l'extension du musée des Beaux-Arts. Nous n'aurions probablement, effectivement, pas fait les mêmes choix politiques. Le constat, lui, est par contre, je crois, sans équivoque. Votre promesse programmatique d'un projet culturel au service, notamment, du rayonnement de la ville de Tours, lui, n'est pas tenu, et je crois que vous y avez renoncé. Je vous remercie. Monsieur Dupin. Oui. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, je constate qu'on n'aurait pas fait du tout les mêmes choix. Vous auriez choisi d'augmenter le florilège vocal, vous auriez choisi d'augmenter la subvention pour les fêtes musicales de Touraine. Écoutez, on a fait des choix différents. On a effectivement en priorité, je l'avais dit à tous les acteurs culturels rencontrés, les plus de 200, 250 acteurs culturels, à chaque fois que je les ai rencontrés, on leur a dit, je leur ai dit il y avait une nécessité à développer la diversité artistique, la diversité des esthétiques artistiques. Il y avait une nécessité à favoriser les équipes et puis les événements qui mettaient en avant les droits culturels, qui mettaient en avant l'éducation populaire, qui mettaient en avant des démarches inclusives. Il y a aussi toute l'aide à des jeunes créateurs, et une ville comme la ville de Tours qui est très riche de différentes scènes artistiques. En même temps, c'est normal, il y a un conservatoire au niveau des musiques. Il y a d'autres acteurs qui font de la formation, des danseurs, au conservatoire aussi, il y a des danseurs, il y a des comédiens, et qui, peu à peu, ensuite, créent des compagnies. Donc, il y a l'obligation, et j'en suis très fier, de créer et d'aider cette jeune scène artistique. Donc, effectivement, il faut limiter parfois certaines subventions, et je leur avais dit à ces acteurs-là, très compréhensifs des choix politiques. Alors si donc vous auriez fait cela, évidemment, vous n'auriez pas attribué de subventions, par exemple, pour développer les arts plastiques populaires de rue, comme le street art, chose que nous avons fait et qui connaît vraiment un très très beau succès. Et je vous invite à aller notamment à l'association Le Mur, donc qui a bénéficié effectivement depuis 2 ans de nouvelles subventions. Vous pouvez aller voir donc la dernière fresque qu'ils ont fait, qui a un écho parfait au musée des Beaux-Arts. Et personnellement, quand il y a comme ça un art populaire qui renvoie, qui permet d'aller rentrer au musée des Beaux-Arts, puisque l'œuvre de Nadège d'Auvergne, elle s'est inspirée d'un tableau qui est dans le musée des Beaux-Arts. Et donc il y a un écho parfait entre, on va dire, les institutions culturelles municipales académiques et puis ce qui peut se passer dans l'espace public. Vous n'auriez pas non plus augmenté ou attribué même de subventions pour accueillir la Ligue France de Slam, le Slam Poésie, qui permet de faire connaître sur notre ville, de faire rayonner aussi notre ville année après année la poésie populaire. Et il y aura la finale de la Coupe de France. Maintenant, c'est un rituel de chaque année, puisqu'on est très fiers d'accueillir des équipes slameurs qui sont qualifiées sur tout le territoire français, et puis aussi des slameurs qui viennent d'autres pays, dimension européenne. Et cette année, donc le 24 juin, au Grand Théâtre de Tours, on recevra l'inventeur du slam poésie américain, Mark Smith. Et donc voilà, c'est aussi ce choix-là que vous n'auriez pas fait. Vous n'auriez pas fait non plus très probablement accueilli un cinéma très populaire avec le très court Festival international film. Vous n'auriez pas fait avec le Grand Théâtre. Et là, c'est une mise en scène des droits culturels, une traduction de l'existence que l'on met, en tout cas que j'ai à cœur de mettre, avec aussi les différentes directeurs des institutions culturelles municipales, avec la chorale populaire qui connaît un succès fantastique et qui permet de rendre populaire
le grand théâtre qui permet à un nombre de plus en plus important d'habitants de la ville de franchir les portes du grand théâtre. Si vous êtes allé il y a quelques semaines aux 40 ans du chœur de l'Opéra de Tours, vous auriez vu, il y avait une 50aine de chanteurs qui participent à la chorale populaire, qui étaient dans le grand théâtre et qui, à un moment donné, se sont mis à chanter un bon anniversaire au cœur de l'Opéra. Donc c'est vraiment des symboles qui sont très forts et j'en suis très fier. Voilà, la politique culturelle, des droits culturels, c'est aussi cela. Vous n'auriez pas peut-être créé la maîtrise, en tout cas être favorable à créer la maîtrise populaire aussi des enfants de 8 à 11 ans. Ben ouais, c'est parce que c'est dans les feuilles de route que nous donnons, que je donne aux différentes directions, il y a ça, et c'est une priorité pour ces directions. C'est ça aussi le rôle des politiques et des politiques culturelles et municipales. Bref, je pourrais faire une liste assez longue et bon, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une politique culturelle qui se met en place et qui vraiment porte ses fruits à ce niveau-là. Vous auriez fait d'autres choix. Après, ça ne met pas en péril que ce soit, en tout cas, les fêtes musicales de Touraine ne sont pas du tout en péril. Effectivement, là, c'est un très bel événement. René Martin est un très bon directeur artistique. Voilà, il y a une adaptation qui est nécessaire de leur part. En ce qui concerne le florilège vocal, je ne vais pas refaire la même réponse que j'ai pu faire la dernière fois. On leur a donné la possibilité de poursuivre leur activité, de nécessité de se reconfigurer aussi. Et puis, vous avez la preuve aussi que vous parliez de l'importance du grand théâtre. Pour le chant choral, on voit bien que ça va devenir, mais c'est déjà devenu la grande locomotive du chant choral sur la ville. Avec, tout à l'heure, je vous parlais de la rencontre que l'on fait avec les différents maires des autres communes. Moi, je crois beaucoup à ce que, justement, à la fois la chorale populaire et aussi le chœur permanent de l'Opéra de Tours puisse jouer un rôle fédérateur au niveau de la métropole et au niveau des différentes communes de la métropole. Voilà ce que je peux vous dire. Et après, concernant la commission, vous pouvez noter que nous sommes remontés jusqu'à 2019. Vous demandiez les 3 dernières années, commission culture, les services, on fait remonter jusqu'à 2019. Quelques coquilles qui sont restées, voilà, c'est des petits oublis, mais vous avez eu l'explication en commission. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci, Monsieur Dupin. Une réaction très rapide de Monsieur Bottino. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, très rapide. Sur le point de vue du tableau, je ne reviendrai pas dessus. C'est parce que le document nous a été renvoyé avec les mêmes erreurs que je me permets cette observation, avec l'ensemble des subventions. Sinon, je ne serais pas revenu dessus. Mais là, je vois que les erreurs sont toujours là dans le tableau général. Je me permets d'indiquer à Madame Reynaud, puisque je ne l'ai pas vu directement. Après, je ne reviendrai pas sur les vous n'auriez certainement pas dû, vous n'auriez certainement pas fait. Je crois qu'on est dans le procès d'intention le plus complet. Moi, je m'attache plutôt au présent simple plutôt qu'au conditionnel. Je fais un constat de votre action. Je vois pour moi, effectivement, aujourd'hui, que sur les fêtes musicales, quand vous dites que ça ne le met pas en péril, en tout cas, oui, ça les met en difficulté. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas l'entendre, je crois qu'il faut en tout cas les recevoir à nouveau, rediscuter avec eux, mais vous verrez, ça les met en difficulté. On les aurait augmentés, en tout cas on les aurait maintenus. Au moins, à minima, comme vous l'avez fait sur d'autres associations qui recevaient un subventionnement TMVL et vous les avez maintenus dans ce subventionnement. On peut penser au Volapük, on peut penser à d'autres, on peut poser à Cano Lopez par exemple, etc., qui eux aussi étaient dans l'enveloppe TMVL, ont été maintenus dans l'enveloppe TMVL. Là, en l'occurrence, les fêtes musicales de Touraine, elles ne sont pas maintenues. Donc c'est une interrogation. Vous avez formulé vos réponses. Moi, je reste en tout cas sur mon analyse et mes constats. Merci beaucoup.